Bienvenue à la capsule de formation qui a pour but d'expliquer l'importance et l'utilité des stratégies. À quoi servent ces schémas de stratégie et ces tableaux d'action au service des stratégies? Premièrement, les schémas servent à identifier les stratégies essentielles qui assureront le développement des compétences. Ces stratégies sont les mêmes de la maternelle à la 8e année, voire jusqu'à la 12e année. L'enseignement explicite et l'utilisation récursive de celle-ci tout au long de sa scolarité favoriseront chez l'élève un apprentissage en profondeur, le développement de l'autonomie et sa compétence. Les stratégies de compréhension, d'expression et celles d'interaction et de collaboration sont en développement tout au long de la scolarité de l'élève. L'enseignement explicite de ces stratégies représente une responsabilité qui se veut partagée par tous les enseignants en allant de la maternelle à la 8e année. Afin de devenir compétent à s'exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions, l'élève doit avoir l'occasion de s'exprimer dans une vaste gamme de situations de communication. Il est donc important d'explorer toutes les situations de communication. La situation d'expression structurée et planifiée, la situation d'expression spontanée et la situation d'expression informelle et non structurée. Les tableaux d'action au service des stratégies peuvent s'avérer un appui important. Prenons comme exemple les actions au service des stratégies reliées à l'orthographe qui se retrouvent dans le tableau des stratégies en situation d'expression structurée et planifiée. La complexité croissante dans l'utilisation de stratégies d'orthographe sert en tant que continuum d'apprentissage en allant de la maternelle à la 8e année. Élaborées en lien étroit avec les apprentissages incontournables et les ressources internes, les actions stratégiques peuvent fournir des pistes pour l'enseignement explicite et ciblé de certains savoirs et savoir-faire. Les actions au service des stratégies peuvent alors être utiles dans l'élaboration de critères de réalisation d'une tâche ou de rubriques pour l'évaluation. Les critères de réalisation et les rubriques facilitent l'évaluation formative. Les actions, étant aussi au service des apprentissages incontournables, peuvent venir qualifier le progrès de l'élève en lien avec un apprentissage incontournable en particulier. Les actions au service des stratégies peuvent également servir d'appui dans la différenciation des apprentissages. Pour résumer, les stratégies sont des ressources internes. Les stratégies globales et spécifiques sont les mêmes de la maternelle à la 8e année. Les stratégies globales et spécifiques sont celles qui ont été jugées essentielles pour assurer le développement des compétences. L'enseignement de celles-ci est fortement recommandé. En terminant, vous êtes invité à réfléchir sur les questions suivantes.